Bonjour bien-aimés, je suis dans la joie de ce que le Seigneur nous donne encore l'opportunité de prier pour cette semaine. Bien-aimés, c'est bon de prier les uns pour les autres, mais comme je dis toujours, nous ne pouvons pas prier avec un support quelconque, parce que toute notre prière doit se baser sur la parole de Dieu. Et la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous priez dans le but de satisfaire vos désirs. Mais si nous prions selon la pensée de Dieu, nous avons toujours de victoire et nous voyons nos prières s'exaucer. C'est pourquoi nous voulons prier. Vraiment, cette semaine, j'aimerais vraiment qu'on prie et qu'on fasse des prières de combat. Bien aimé, beaucoup de gens disent que les choses ne vont pas bien. Je vais aller dans la montagne, je vais faire des prières de combat, je vais combattre. Bien aimé, est-ce que nous avons compris ce que c'est la prière de combat? Si nous ne comprenons pas ce qu'on fait, nous n'allons pas produire des fruits dans cette chose-là. Parce que même avant de faire quelque chose, il faut bien le connaître. Sinon, si tu fais mal, tu n'as rien fait. Tu peux faire 40 jours de prière de combat et nul et sans effet. Mais tu peux faire 5 minutes de prière de combat et tu vois des victoires qui continuent dans des générations. C'est pourquoi j'aimerais, comme Paul, utiliser la pensée de Paul. Souvent, nous nous basons sur cette pensée. Paul a dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 1,18, il dit à Timothée, je t'écris une lettre, mon fils. Selon les prophéties qui ont été faites précédemment pour toi, c'est que d'après elles, tu combats les bons combats. C'est comme moi, si je peux dire, aujourd'hui, selon ta situation, selon ta vie, selon les choses qui ne marchent pas dans nos vies, pouvons-nous faire la prière des combats? Mais nous devons comprendre que la pensée de Paul, en lui disant cela, c'était que Timothée reconnaisse d'abord le but de sa vie. Que Timothée connaisse son identité d'enfant de Dieu. Que Timothée sache que là où on m'a envoyé pour l'œuvre de Christ, je ne dois pas vivre comme tout le monde. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Ma vie n'est pas comme le commun des mortels. Mais la raison de l'insistance de Paul, en lui écrivant cette lettre, c'était que Timothée saisisse les pourquoi de sa vie sur terre. Mais la pensée de Dieu à cet instant, c'est que nous fassions une bonne prière de combat. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vraiment que, pour que nous fassions cette prière, que tu saches que tu as été créé pour Dieu. Que les projets de paix et de bonheur sont pour toi. Que tu ne peux pas avancer sans Jésus-Christ. Que tu n'as pas été créé pour ce que tu penses. Si tu veux vraiment connaître la pensée de Dieu sur toi, alors tu dois lui demander. C'est pourquoi la prise de conscience de ton identité te met déjà à l'abri de beaucoup de choses. Maintenant, la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ te fait marcher dans la voie de Jésus-Christ. Et lorsque tu marches selon l'esprit, tu as fini avec les problèmes de la terre et tu as fini avec le péché. Parce que Jésus-Christ nous a laissé l'amour. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est que nous vivons dans la charité, avec un cœur pur, que nous soyons vraiment dans une bonne conscience et que nous vivons dans la foi sincère entre nous et Dieu et entre nous-mêmes, entre nos frères et sœurs. Bien aimé, c'est que Dieu veut que ce que nous nous détournons de ce qui est mal, de ce qui est vain, que nous nous abstenons des discours qui n'apportent rien. Même dans la prière, il a dit, si vous voulez prier, ne multipliez pas des phrases inutiles. Parce que même avant de prier, Dieu sait. Sinon, on serait passé comme des pharisiens. Ils pouvaient prier, ils pouvaient beau faire des discours, les gens continuaient à pécher. Eux-mêmes n'entraient pas. Jésus-Christ regardait les pharisiens et dit, vous ne voulez pas entrer. Et vous ne laissez personne entrer. Parce qu'ils faisaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Alors dans le livre de 2 Timothée 4, 7, Paul dit à Timothée, tu sais Timothée, moi-même j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et il était prêt à attendre sa couronne. Paul, il avait dit qu'il avait tout fini. Et lorsque nous lisons Paul, lorsque nous voyons ce qu'il a fait, nous aussi nous confirmons, nous sentons que Paul avait fini son travail et qu'il était prêt à attendre sa couronne. Maintenant, la question se pose, comment a-t-il fait?
Comment a-t-il combattu le bon combat? Quelles sont les armes qu'il a utilisées? Et comment, si nous connaissons ces armes, pouvons-nous utiliser ces armes? Bien-aimés, nous devons savoir qu'une guerre existe. Vraiment, si nous devons combattre les bons combats, c'est parce que la guerre est là. Et la guerre est vraie et elle a existé depuis le ciel, dans la présence de Dieu. L'Apocalypse 12, le verset 7 à 9, nous montre qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent plus le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils sont précipités sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, on nous montre qu'il n'y avait que Jésus-Christ qui était digne de vaincre et de gagner cette guerre pour nous. Bien aimé, parce que le diable, c'était l'ange responsable de l'adoration. Et donc Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Nous avons remplacé le diable. Et le diable regarde, il est en colère contre nous et il ne voudra jamais te laisser tranquille. Raison de cette guerre qui ne finit que si tu es mort et que ton âme est rentrée en Christ. Parce que s'il te gagne, tu iras vivre avec lui, souffrir avec lui dans les enfers. Mais gloire à Jésus-Christ par sa mort à la croix, il nous a donné le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité. Car Jésus-Christ a dépouillé les diables et ses démons et il nous a donné la victoire. C'est pourquoi la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé, c'est important de témoigner cette victoire. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, pour vaincre le diable, pour gagner cette guerre, la première chose à faire, ce n'est pas avoir peur de la mort. Car Paul pouvait dire même la mort met un gain. Parce que des fois même pour que Dieu délivre quelqu'un et qu'il sauve sa vie, c'est par la mort que les hommes passent. C'est pourquoi des fois tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, ton enfant, et tu vois après il est mort. C'est parce que Dieu lui a donné la vie et l'a repris et il ne devait pas monter au ciel avec le corps qui va rentrer dans la poussière. Et donc Dieu nous a donné beaucoup de victoires, même au travers de la mort. C'est pourquoi si nous avons une bonne vision de la mort, nous cesserons de pleurer et de continuer à rester dans de deuil éternel jusqu'à perdre son âme. Parce que le diable va utiliser ça pour te pervertir, pour te mettre des pensées que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Oh, bien-aimé, nous devons savoir que le diable étant précipité sur la terre, il est venu nous faire la guerre. Et sachant qu'il est dépouillé, sachant qu'il n'a rien, son problème n'est pas là. Parce que c'est le roi de la tromperie et de la ruse. C'est pourquoi sache que le diable n'a rien. Et peu importe les grimaces, peu importe tout ce qu'il peut faire pour te faire peur, c'est juste pour anéantir ton esprit, pour détruire ta possibilité de penser et de savoir qui tu es. C'est pourquoi le diable est en train de pervertir beaucoup des enfants de Dieu et il est en train de tout faire pour nous enlever la paix. Bien aimé, vous savez que Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, il ne nous a pas laissé des maisons ici. Il a dit, je vais aller préparer tout pour vous, ça sera au paradis. Mais ici sur la terre, dans le livre de Jean 14, le verset 23 à 31, Jésus-Christ est en train de dire, j'aimerais vraiment qu'on puisse les lire. Jésus-Christ, il répond à une question. Il dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses afin que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Bien-aimé, Jésus-Christ dans le livre de Jean,
il est en train de nous dire qu'il nous a laissé la paix. Il ne nous a pas laissé cette paix comme le monde nous la donne. Parce que nous voyons dans le monde, si les parents ont beaucoup de biens, ils laissent à leurs enfants. Les enfants, notre papa nous a laissé beaucoup de bonnes choses. Mais à fin de compte, les enfants ne savent pas comment l'utiliser et ils continuent à souffrir en perdant tout ce qu'ils avaient. C'est pourquoi Jésus-Christ, en nous laissant la paix, il voulait nous communiquer, il voulait insister sur l'état de notre âme. Car le cœur qui est abattu, c'est la carie dans le zoo. Mais le cœur qui est calme, c'est la vie du corps. Proverbe 14:30 nous démontre clairement. Bien aimés, nous devons comprendre que les combats spirituels est beaucoup plus dans l'âme. Raison pour laquelle Dieu ne nous a pas beaucoup donné des armes offensives. Il nous a donné une arme offensive et beaucoup des armes défensives. Parce que toute ta vie, tu dois apprendre à te défendre. Si tu sais te défendre, tu te protèges et tu laisses Dieu prendre la place et tu laisses Jésus-Christ combattre pour toi. Dieu nous demande seulement de nous défendre. Et comment on peut nous se défendre? C'est en restant derrière lui. C'est comme un enfant qui, lorsqu'ils sont attaqués, il laisse son frère devant et lui derrière en train de se protéger de part et d'autre et le frère est en train de combattre. Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ veut seulement que nous gardions nos cœurs en paix. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous le donne. Il dit, je vous ai laissé l'épée. Bien aimé, lorsqu'il nous a donné les armes, il nous a laissé l'arme offensive, seule l'épée. Et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin de sa parole pour faire face à tout ce qui te dépasse. Lorsque les choses te dépassent, lorsque tu te bien défendu, c'est alors que tu peux prendre l'épée et prononcer. Et c'est alors que la Bible dit, ils ont vaincu à cause du témoignage de leur bouche. Bien aimés, nous devons comprendre que les combats spirituels, ce n'est pas quelque chose avec le corps, avec la chair, avec le sang. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La majorité de nos forteresses se trouvent dans le cœur, se trouvent dans notre corps. Bien aimés, c'est pourquoi Jésus-Christ a voulu que, en dépit de toutes choses, nous soyons dans la paix. Si quelqu'un est dans la paix, il est en même d'entreprendre les choses et d'écouter la parole de Dieu et de faire face à tout ce qui arrive. Parce que quand quelque chose vient, ça vient premièrement pour t'enlever la paix. Mais lorsque tu sais garder ton cœur, tu peux demander à Jésus-Christ pourquoi tu as permis. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, tu comprendras que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tu ne veux pas te laisser ébranler. C'est pourquoi la Bible nous demande dans les livres de Éphésiens 6, à partir du verset 11, de prendre toutes les armes que Jésus-Christ nous a données. Bien-aimé, apprends à garder ton cœur plus que tout. Et c'est par là que tu as commencé à gagner les batailles de ta vie. Parce que lorsque le diable vient vers toi, il va trouver des choses qui sont en lui. Tout ce que tu gardes comme colère, méchanceté, tout ce que tu fais de mal, ça concourt à ce que même quand tu penseras combattre, tu es déjà brisé, tu es déjà anéanti. Et c'est pourquoi les combats que nous avons à combattre, ce n'est pas un combat corps à corps. C'est un combat spirituel, un combat de l'âme, un combat dont le Seigneur a déjà gagné pour toi. Un combat de prise de conscience. Lorsque tu prends la conscience que tu es un enfant de Dieu, c'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, Timothée, ne oublie jamais les enseignements qu'on t'a donnés, afin que tu combattes les bons combats. C'est-à-dire lorsque tu sais appliquer les armes que Jésus-Christ nous a laissées, c'est alors que tu as gagné la victoire. Alors, comment je veux combattre? Bien-aimé, lorsque tu veux être un combattant, tu dois déjà savoir de quel genre de combat tu fais face. Et la grâce de Dieu, c'est que Jésus-Christ nous a donné, parce que beaucoup de gens pensent que parce que nous vivons sous la grâce, nous ne combattons plus. Non, la grâce n'annule pas les combats. Par la grâce, nous avons hérité
la vie éternelle. Nous avons hérité d'être enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous avons hérité la doctrine de Jésus-Christ et Jésus veut que nous puissions appliquer cela. C'est pourquoi lorsque nous avons lu le verset de Jean 14, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous saurez ma pensée. Nous saurons que ce n'est pas à nous de combattre, c'est lui qui combat pour nous. Alors bien aimé, les combats spirituels n'est pas la chose qu'on ne peut pas programmer. Que je vais aller à la montagne, faire le combat spirituel, je vais faire ceci. Non, c'est une lutte de tous les jours, une mode de vie de tous les jours pour que tu sois tout le temps vainqueur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez le diable venir à moi, il n'aura rien de lui en moi. Parce que le diable ne t'attaque, il entre dans ta vie que lorsque tu es ignorant, lorsque tu ne connais pas ta position, lorsque tu ne sais quoi faire avec lui, lorsque tu ne sais pas qui il est. C'est pourquoi les combats spirituels ne se programment pas, mais elle doit se vivre dans la lutte de tous les jours. Bien-aimés, si nous voulons bien combattre, nous devons trouver notre secours en Jésus-Christ, dans sa parole, parce que Dieu a déjà tracé le chemin. Si tu veux chercher ton chemin à toi, c'est pourquoi tu combattras éternellement et tu finiras en enfer. Le chemin a été tracé. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et tous ceux qui veulent lutter sans combattre physiquement doivent rester derrière Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre une vie de combat spirituel qui remporte de victoire doivent savoir qu'ils doivent appliquer la parole de Dieu. Ils doivent s'armer des armes de Christ. Jésus-Christ nous a donné les armes spirituelles. Ce serait d'ailleurs mieux de lire cela. Nous allons lire. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 6, je commence à lire le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, pour que tu puisses tout surmonter, tu ne dois pas prendre les armes de ce monde. Tu dois prendre les armes de Jésus-Christ qui sont puissantes, qui sont capables de renverser des forteresses. Et comment ces armes sont? Ces armes sont par la vertu de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Bien aimé, parce que ces armes-là sont des fruits de l'esprit. Lorsque tu marches par l'esprit, tu as vaincu le péché. Lorsque tu marches par l'esprit, tu as vaincu ce monde. Et la Bible dit, celui qui marche par l'esprit a fini avec le péché. Et parmi les fruits de l'esprit, c'est l'amour. La Bible dit, celui qui a de l'amour a fini de pécher. Parce que comment peux-tu faire du mal à celui que tu aimes ou à celle que tu aimes? C'est pourquoi, bien aimé, dans cette lutte, la Bible nous dit que nous puissions être fermes, que nous ayons dans nos reins la vérité pour ceinture, de revêtir la cuirasse de la justice, de mettre dans nos pieds les chaussures qui est les ailes de l'évangile, de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, de prendre aussi le casque du salut, le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, et qu'en toute chose, en tout temps, que nous fassions des prières. Bien-aimé, regarde cette manière de combattre. Tu ne le trouveras pas dans le monde. Mais j'aimerais déjà te rassurer que c'est par ces armes-là que tu peux renverser tous les problèmes de ta vie. Donc tu vois que ce n'est pas en criant, en murmurant ou en faisant trop de bruit que tu vas gagner la bataille de ta vie, que tu vas chasser les diables dans ta maison, que tu vas te sentir libre. C'est dans le calme et le silence que dit la Bible que sera votre paix.
Parce que si nous regardons tous les guerres que Dieu a remportées avec l'Israël, c'est lorsqu'ils louaient, c'est lorsqu'ils reconnaissaient que Dieu était leur Dieu, c'est lorsqu'ils pouvaient mettre Jésus-Christ en première position, qu'ils se découvraient seulement être des gagnants sans pour autant blesser quelqu'un. Bien-aimé, merveilleux, n'est-ce pas merveilleux ce genre de bataille? Bien-aimé, est-ce que dans ce genre de bataille, on a affaire aux hommes? Non. Bien-aimés, nous combattons les esprits mauvais, les esprits dans les autorités célestes que tu ne verras jamais, que tu ne verras peut-être pas si Dieu ne t'a pas révélé, mais tu pourrais être vaillant, conquérant, que les esprits même pourront te connaître. Les esprits pouvaient connaître Paul parce qu'il avait Jésus-Christ devant lui. Que Dieu soit la priorité de ta vie et tu vivras les bons combats. Bien-aimés, c'est pourquoi tous ces armes-là, toutes les armes que Dieu nous a données, c'est pour que nous puissions nous protéger. Seule l'arme qu'on appelle l'épée de la parole, c'est offensif. Tout, c'est les armes de défense. Bien-aimés, pour bien se protéger, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons croire qu'à la croix, Jésus-Christ est notre paix. Que Jésus-Christ nous a donné la justice. Que Jésus-Christ nous a sauvés. Nous devons apprendre à propager cette parole. Jésus-Christ a dit que cette bonne nouvelle de la repentance soit propagée dans le monde entier pour que nous puissions gagner les âmes pour lui. Bien-aimé, en gagnant les âmes pour lui, lui se charge de ton problème. Si tu veux finir avec le problème de ta famille, commence à travailler pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous me servirez et moi, je détruirai tout ce qui voudra vous détruire. Moi, je combattrai tous ceux qui vous combattront. Regarde, quelle sorte de bataille. Là où toi, tu travailles pour Dieu, lui s'occupe de tes affaires. C'est pourquoi il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et cherchez premièrement le royaume et vous aurez les désirs de vos cœurs. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, arrête de combattre en désordre. Arrête de crier, j'envoie la bombe, j'envoie ceci, j'envoie les feux. Tu envoies les feux à gauche ou à droite, tu envoies à qui? Et des fois, nous envoyons ces choses aux hommes que nous connaissons. Et pourtant, les combats spirituels, comment tu peux taxer ton père, ta mère, ton frère, les membres de ta famille des sorciers au moment où tu n'as pas de preuves? Bien-aimé, le diable est capable de passer par tout le monde, même chez les hommes de Dieu, afin de finir avec toi. Alors, ce n'est pas à toi de combattre les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont efficaces. Et ce n'est pas des armes qu'on utilise sur les hommes, mais ce sont des armes qui nous donnent de la victoire sur les esprits mauvais dans le monde céleste. Et lorsque tu as combattu bien spirituellement, tu vis bien avec les hommes sur la terre. Tu n'as pas à quitter ta famille, tu n'as pas à quitter ton mari, tu n'as pas à haïr des enfants. Combat l'esprit qui détruit ta famille dans la parole de Dieu, c'est-à-dire fais de l'Éternel tes délices et ta famille sera sauvée. C'est-à-dire si tu crois en Jésus-Christ, ta famille aussi sera sauvée. Si tu utilises la parole de Dieu et tu l'imposes, tu la places comme miroir dans ta famille, tout le monde sera éclairé. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions combattre les bons combats. C'est pourquoi nous devons marcher selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. Et même quand les choses, nous pensons que ça tourne pas rond, c'est parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir la foi. Et que sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Si nous croyons même que Dieu existe et Jésus-Christ est notre roi, il est ceci, cela, c'est parce que c'est par la foi. C'est pourquoi par la foi en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toutes choses. Et avec la foi, nous pouvons éteindre, comme la Bible dit, toutes les forces du mal, toutes les forteresses et les traits enflammés du malin. Parce que Jésus-Christ a fait que nous soyons co-héritiers avec lui, que nous héritons avec lui. Et bien aimé, c'est en étant conscient de ton identité que tu peux même ôter tout ce que tu as toujours cru que ce sont des forteresses autour de toi. Parce que le diable veut te faire croire que tu es bloqué, que tu es ceci, que tu es cela. Mais aujourd'hui, sache que tout ce que tu vis, si Dieu ne l'avait pas permis, tu n'allais pas les vivre. Alors, prends conscience de cela. Ce n'est pas à te tourner vers les hommes pour avoir ta solution, mais à demander à Dieu, comme la Bible dit, et par-dessus tout, lorsque nous aurons
mis Jésus-Christ comme notre salut, reconnu que nous sommes sauvés par lui, comme la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est là que nous pouvons faire de prières, des supplications, des prières d'action, des grâces. C'est là que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, telle chose ne marche pas dans ma vie. J'aimerais que ça change. Seigneur, ma vie est tout le temps angoissée. J'aimerais que ça change. C'est pourquoi en cet instant, je prie que ton cœur ne se trouble plus jamais. Bien-aimé, c'est là même que je commence les combats spirituels avec toi, en priant que les diables ne te trouvent plus jamais, parce que tu as connu la vérité de Jésus-Christ. La vérité sur Jésus-Christ te rend libre au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu gardes la foi en Jésus-Christ parce que c'est lui le chemin de ta vie. C'est lui le chemin vers le Père. C'est lui la vie éternelle. C'est lui que tu dois suivre tout le temps. Je prie que Dieu t'accorde une semaine bénie, une semaine où tu te dépouilles de tout ce qui est mal, où tu gardes ton cœur plus que tout, où tu arranges avec tout ce que tu as gardé dans ton cœur comme prisonnier, où tu demandes des gens pardon, où tu libères ton cœur afin que le diable n'ait plus raison de toi. Je prie que tu sois guéri et que tu prospères. Bien-aimé, regarde, tu prospères comme l'état de ton âme. C'est parce que le combat de la maladie par rapport à ta vie, ça a commencé dans l'âme. Tu as eu l'âme abattue, tu as laissé les gens te faire du mal et tu les as gardés comme prisonniers. Et au moment où c'est toi-même qui s'est emprisonné, des fois, tu n'as rien compris que Jésus-Christ est en train de te façonner. Tu es en train de murmurer. Même dans l'épreuve, Dieu peut te faire passer dans l'épreuve de la maladie. Si tu murmures, tu n'auras pas de résultat. Parce que si c'est une école, jusqu'au jour où tu comprends que c'était une école, c'est alors qu'on finit et tu fais bien les choses et l'épreuve finit. Et l'épreuve vient pour t'endurcir, pour te donner la force. C'est pourquoi je prie vraiment que tu reconnaisses ces choses, que tu sois fort, que tu sois intelligent, que tu sois sage, que tu aies la science de la réflexion, que tu saches que tu es un enfant de Dieu et rien ne peut te nuire. C'est pourquoi quand quelque chose arrive, tu bénis Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin pour sortir de cette affaire. Je prie vraiment que Jésus-Christ soit celui qui combat pour toi. C'est pourquoi plus de raison pour toi de combattre qui que ce soit. Parce que la Bible dit, garde silence et je combattrai pour toi. Bien-aimé, Exode 14, 13, Dieu montre à Israël le chemin. Il dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Si tu apprends à rester silencieux face à ce qui t'arrive, bien-aimé, c'est alors que tu vas commencer à gagner. Lorsque le méchant croit, le diable croit qu'il t'a avili, qu'il t'a servi, c'est là alors que tu deviens un gagnant. Parce que le Seigneur dit, c'est dans tes faiblesses que je te rends fort. Parce que Dieu ne veut pas venir en aide à celui qui se croit fort. C'est pourquoi il est venu pour le mauvais, pour les malades. Bien-aimé, ne te minimise pas, Jésus t'aime. C'est pourquoi je prie que tu n'oublies jamais ces choses. Je prie vraiment que tu saches que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Jésus-Christ que tu vas vaincre toute ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu sois un adorateur, que tu sois quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu, que tu aimes la louange, car la louange et l'adoration fait briser les chaînes du mal. Oh, la barashikara santa. Je prie vraiment que Jésus-Christ se révèle en toi. Je prie que tu sois un amoureux de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la connaissance de la parole que tu vas réussir dans toutes choses. C'est par la connaissance de la parole que tu vas arrêter de faire des combats inutiles. Oh Seigneur, que cette semaine, que tu sois béni. Que tu sois béni. Que tu sois intelligent de comprendre la révélation de Jésus-Christ sur ta vie. Car les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.